l'instant, ça m'est arrivé 10 fois. J'attends avec impatience le 11e. Là, vous décidez que je mets un poisson. Hein. Sinon, il y a beaucoup de congres, du taco et du chincha. Faute de grille. Vous voyez un petit peu la clarté de l'eau, monsieur là? Elle est très belle. Elle est très fraîche. Elle dépasse pas les 18 degrés là. Oui. Moi, j'ai du mal. Sur quoi tu passes parce que en fait j'aime la luminosité au minimum. Un petit peu de sport nautique, regardez sur le côté droit. Les optimistes, les petites embarcations, vous pouvez naviguer, regardez bien. Également du catamaran, la planche à voile, du sky surf, du stand-up paddle. Là, ils sont debout sur leur planche, leur grande rame. Alors, moi, j'ai essayé l'année dernière, j'ai passé plus de temps de l'eau que sur la planche. C'est pas mon truc. Les autres, les copains. Mes ex-copains. Mais c'est là, sur le côté droit, sur cette plage, autrefois ici, il y avait un tuyau qui traversait, qui passait sur la route du passage péton et qui ressortait de l'autre côté. Vous voyez où les voitures se garent, ici à gauche, c'est là. Autrefois ici, il y avait une station de désalisation. Je vous explique, sur Belle-Île, nous avons des réserves de douce. Nous avons tout de même 3 barrages. Lorsque ceux-ci se remplissent, nous avons environ 850 000 mètres cubes de réserve. Nous avons donc 1 an et demi d'avance devant nous. Saison de découpée, bien entendu. Mais en 2003, donc par chez vous, ici une grosse sécheresse, une canicule. On a compté sur Belle-Île pas moins de 42 degrés. Dans certaines régions, c'est peut-être normal ou habituel. Mais en Bretagne, beaucoup moins. D'autant plus de vivre sur une île, car le barrage était presque à sec. À tel point que nous avons été relevés en eau douce par un pinardier. Nous avions le droit également d'aller chercher à l'aérodrome 2 packs d'eau par personne, chaque semaine. Ça nous était offert. Parce qu'on tournait le robinet. Non, il n'y avait pas d'eau. Donc oui, depuis ce jour, ils ont une station de désalisation. L'inconvénient, c'est que ça coûté de fortune. En plus de ça, c'est en location. À ce prix-là, eh bien, ils ont préféré agrandir les barrages. Également, dans ce genre de volant ici en face, eh bien, ils ont mis des tuyaux pour récupérer les eaux pluviales avec des pompes de relevage. Pour le moment, ils couvrent environ 30% de la superficie de Belle-Île. Je pense que plus ils ont dans le temps, plus ils en mettront. Pour éviter de se revenir à voir une nouvelle fois. Car la première fois que nous avons été réunis en eau douce, c'est en 1976. Pour les personnes qui se souviennent, oui, très grosse sécheresse. Et les années qui marquent ça. On se souvient de notre vie. La petite crique de Coriolis, c'est là. Calme. Il y a toujours un petit peu d'algues qui va se déverser sur cette plage. C'est pas la pollution, hein, Dieu merci. Regardez, c'est pas les algues vertes. Nous, c'est uniquement du goémon ou bien du laminaire. Alors, de temps en temps, les agriculteurs donnent un petit peu de herse. Ça arrange tout le monde. Nous, ça les nettoie. Et eux, ils sont ça comme rien naturel. Mais ça, c'est leur champ. C'est très très bien. Alors, au niveau de l'électricité, on n'en produit pas, ça veut dire. Donc, pour le moment, nous sommes raccordés activement. Il nous arrive 3 câbles sous-marins, dont un de secours, de la moyenne tension de 20 000 volts. Ces 3 câbles arrivent sur le commune de Le Palais. Ils sont ensuite redistribués sur d'autres communes. Vous avez vu autour de vous comme c'est très très vert. On a eu énormément d'eau, malheureusement, depuis le mois d'octobre jusqu'au jour dernier. On a l'impression de ne pas s'en sortir. L'avantage, c'est que ça remplit nos barrages. Maintenant, un peu de soleil ferait du bien pour tout le monde. Il y a également beaucoup de sources sur Belle-Île. Généralement, ici, il y a une très bonne veine qui passe sur chaque lac constructible. On cause entre 6 à 7 mètres, il y a de l'eau en abondance. C'est un peu profond. Alors, on compte 50 fontaines sur Belle-Île. La plus importante, nous, ici, on l'appelle la Belle Fontaine. Mais on appelle également la fontaine de Vauban ou l'égout de Vauban, car c'est lui qui l'a fait construire en 1703. Cette fontaine a un réservoir de 860 000 litres d'eau. Une aiguade, ça avait autrefois ravitailler en eau douce les bateaux de guerre. Les gros navires se mouillaient au large de l'île
pensait qu'autrefois, Pélégan très convoité par les livres, face au point stratégique, mais également par ses nombreuses sources. Mais l'île a même été occupée par les Allemands et a été libérée seulement le 10 mai 1945, 2 jours après la capitulation, un jour avant Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, eux, c'était le 11. En fait, les Allemands avaient occupé Belle-Île pour piller tout ce qu'ils trouvaient ici, pour éviter les Allemands qui l'ont en pleine guerre à l'Orient, dans la poche. Pensez-vous à vos oiseaux, c'est à toucher. À savoir que l'Orient avait été rasé pratiquement à 85%, Brest et Saint-Nazaire ont subi de nouveaux bombardements. Dans un instant, nous allons passer une petite fontaine des cités. Vous allez se trouver sur le côté gauche, dans le fossé tout en pied. En ça, il y a peut-être pas une mine, mais je vous assure, elle passe quand même énormément d'eau. Alors autrefois, l'eau était potable. Aujourd'hui, je me l'assurerai pas quand même. Il n'y a pas de culture intensive en ce milieu. Mais bon, on ne sait jamais quand même. Donc il n'y a pas de petits cris marqués eau potable. Méfiez-vous. Il y avait en face de vous les gens à gauche. La voici. Si vous faites attention, durant l'excursion, vous en verrez d'autres. Ça va, monsieur Gam? Pas trop chaud, pas trop froid? On continue comme ça?